toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du 11 septembre 2024. Alors aujourd'hui on aura une pensée bien entendu pour les Américains qui étaient sur les tours de World Trade Center il y a 23 ans. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour toutes ces personnes-là, pour tous les rescapés, pour toutes ces familles qui ont subi, souffert, et pour toutes les victimes bien entendu qui ne sont plus là. Voilà, c'était la petite aparté du jour, parce qu'on ne peut pas oublier ce 11 septembre-là. Voilà. Alors, je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre, de m'envoyer autant de messages gentils, avec autant de bienveillance et d'affection pour certains. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Donc je vous en remercie profondément. Voilà. C'est ma petite aparté parce que sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Il y a des jours où ça fait plus de bien que d'autres, bien sûr, mais ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir vous lire. Je vous mets des cœurs. Pour toutes les personnes qui m'envoient par contre en privé des messages pour partager des vidéos ou je ne sais quoi, de photos, je ne suis pas intéressée, donc je les baigne de suite. Je ne regarde même pas vos messages. C'est très agaçant, donc merci de ne pas partager avec moi tout ça parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne vais pas les voir. Je ne suis pas intéressée de savoir ce que font les autres ou pas sur Internet, puisque moi, j'ai ma propre marque de fabrique, comme je suis, et je ne suis pas du tout intéressée. Voilà, et ensuite, pour ceux qui viennent de faire du démarchage gracieusement sur mon compte TikTok, je vous rappelle que vos messages, je les supprime et je vous bloque. Donc, évitez au moins de venir partager des messages pour faire du démarchage. Si vous avez besoin de démarcher quelqu'un, eh bien, faites-vous une page TikTok et faites des lives, faites ce que vous voulez pour vous faire connaître, mais ne passez pas sur la page des autres. Vous n'êtes pas obligé d'aller saccager leur travail. Et surtout que les 3/4 du temps, ce sont des marabouts, donc faites attention. Et je vous rappelle qu'il y a des usurpations d'identité que je ne vous demande pas d'amis. Donc si vous avez des verrous médiums dans vos amis, bloquez-les. Ce n'est pas moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on dit que vous êtes en désaccord total avec ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc, arrêtez de vous disperser, arrêtez de tout vouloir et son contraire. Et essayez de respecter ce que vous voulez vraiment, vous. Voilà. C'est ce qui est important. En fait, ça vous fait peur parce que vous êtes toujours en désaccord. Vous n'avez pas à prendre une solution dans vos pensées, à prendre une direction. Et du coup, ça vous fait peur parce que vous vous dispersez tellement que vous ne savez plus où vous en êtes. On vous rappelle d'être vigilant, de faire attention à vous, d'être vigilant et vigilante parce que vu que vous vous dispersez, vous devez vous faire plus de mal que la normale. Et on vous rappelle de vivre dans l'instant présent. On vous rappelle aussi surtout d'arrêter de vous sacrifier parce que du coup, vous avez une désillusion totale. Et ça, c'est compliqué. Et du coup, ça met beaucoup d'obstacles entre vos mains, entre vos envies, entre vos capacités. Ça vous déstabilise complètement. Donc, c'est quand même bien dommage de ne pas réussir à se poser correctement. On vous rappelle qu'il faut que vous vous accomplissiez. Donc, ça ramène où j'en étais au départ, à vous dire de faire attention. Vous êtes en désaccord total. Accomplissez-vous. Faites les choses pour vous. Vivez dans l'instant présent. Arrêtez de vouloir plaire aux autres, de vouloir toujours faire ce qui paraît que vous avez envie de plaire aux autres, vous avez envie de toujours être aimé. Vous serez aimé par d'autres personnes, ce n'est pas grave. Il y a tellement de gens sur Terre et qu'il y a toujours quelqu'un que vous rencontrerez qui vivra les mêmes choses que vous. Mais arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous faire du mal pour quelqu'un qui n'en vaut peut-être pas la peine ou pour quelqu'un auquel vous pensez que vous pouvez aller plus loin et puis ce ne sera pas le cas quand même. Donc arrêtez de vous turlupiner, arrêtez de vous faire du mal, vous vous auto-punissez tout seul. Voilà, arrêtez. Alors, on va prendre aujourd'hui comme mot la punition. La punition parce que on se met des barrières, du coup, quand on fait des choses contre son gré, en fin de compte. On fait des choses pour plaire aux autres. On ne fait pas des choses pour être soi-même, on fait des choses pour plaire aux autres. On fait des choses pour être aimé par les autres. Mais en fait, on s'auto-punit parce qu'on se met dans une cage. Et on se met dans une cage pour des gens qui souvent ne voient même pas un tiers de ce que vous faites pour eux.
On va s'auto-punir parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. Alors, c'est pas forcément qu'on ne mérite pas une personne, mais c'est qu'on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne mérite pas d'être à sa place, qu'on ne mérite pas la joie de vivre, qu'on ne mérite pas de réaliser ses rêves, qu'on ne mérite pas d'aller plus loin d'une aventure, qu'on ne mérite pas la personne avec qui on est, qu'on ne mérite pas le lieu de vie qu'on a. C'est toutes ces personnes qui se mettent des barrières et s'auto-punissent en permanence parce qu'elles pensent qu'elles sont nulles, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce qu'elles font un travail qui ne leur plaît pas, ou elles n'arrivent pas à se développer dans leur travail, elles n'arrivent pas à évoluer, parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas d'évoluer, parce qu'elles ne sont pas assez intelligentes, parce qu'elles n'ont pas fait ses études, parce que... Voilà. Je suis une autodidacte dans tout ce que je fais. Et la vie m'a appris que l'expérience, c'était le plus important, c'était ça. Alors, avoir bac plus 15, moi, personnellement, j'ai pas. Donc, voilà, j'ai pas fait d'études. Et je trouve que je me débrouille très bien, sans vouloir me la péter. Bon, en plus, j'ai des capacités aujourd'hui qui sont développées, donc c'est encore autre chose. Mais je ne parle pas de ça. Je parle du travail que je fais, là où je travaille. Je pense que je ne suis pas si nulle que ça. Je pense que je fais bien mon boulot. J'essaie toujours de le faire au mieux. On apprend toujours, tous les jours. Et n'importe quel âge qu'on est, on apprend. Et il ne faut pas s'auto-punir. Il faut se dire qu'on a des valeurs et que ces valeurs-là, il faut les respecter et qu'on est capable d'aller au bout de certaines choses, qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de déployer ses ailes. Il n'y a pas d'âge pour déployer ses ailes. Donc, reprenez confiance en vous et arrêtez de vous auto-punir. Ça ne vaut pas la peine. La vie nous punit bien assez de mille et une façons pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre des choses. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter tout seul. Voilà, si on vous dit que vous êtes nul, pensez que la nullité n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est nul. C'est un mot qui est lourd de conséquences et qui est douloureux et difficile. Quand on dit à un enfant qu'il est nul, toute sa vie, il se rappellera qu'il était nul quand il était enfant. On n'est pas nul. On a des capacités plus ou moins développées. On a des possibilités plus ou moins faciles ou difficiles pour certains. Mais c'est pas parce qu'on n'apprend pas forcément comme tout le monde dans la vie qu'on est nul. On a juste des difficultés, mais on a d'autres facilités ailleurs. Il faut trouver notre zone de confort, il faut trouver là où on se sent bien, il faut trouver ce qui nous correspond le mieux. Mais il ne faut pas s'auto-punir. Arrêtez de vous auto-punir, de vous faire du mal. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'avoir un boulot qui vous plaît. Vous méritez d'avoir des amis qui sont bienveillants avec vous. Vous méritez d'avoir une famille qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous pouvez leur donner. Enfin, tout ça, c'est voilà, il faut arrêter de s'auto-punir et il faut se remettre à sa juste place. Voilà. Et la punition, c'est pas que d'être en prison, c'est être dans une prison dorée et penser que on est à sa place parce qu'on mérite celle-là et pas une autre. Voilà. Donc arrêtez de vous mettre dans une prison dorée. Mettez-vous dans un lieu de vie qui vous correspond, qui vous fait vibrer, que vous aimez, que vous appréciez, auquel vous avez envie d'être et vous avez toujours envie de vous rattacher à des choses. Mais arrêtez de vous auto-punir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée en ce 11 septembre. Je vous rappelle que j'ai une pensée pour toutes les victimes du World Trade Center et je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.